Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo dans un nouveau format que je vais intituler les brèves de guitare, dans laquelle je vais non pas tenter de faire un cours magistral, mais plutôt essayer de vous proposer différentes pistes de travail, différents conseils sur tel ou tel sujet. Le sujet du jour justement, c'est comment, dans le cadre d'un blues majeur, arriver à mélanger la pentatonique mineure avec la penta majeure, ou le mode mixolydien, ou le mode dorien, etc., etc. Et vous allez voir, ce qui va devoir attirer votre attention, c'est finalement non pas la quantité de schémas à devoir apprendre, mais plutôt la manière de penser tout ça. Et si j'anticipe un petit peu sur la suite du cours, vous allez voir qu'on va justement essayer d'éviter cette impression de faire un va-et-vient d'une gamme vers une autre, puis une autre, etc., etc. On est parti. Je vais tout de suite débuter par un exemple et disons que je sois dans le cadre d'un blues en La et que mon outil principal d'improvisation soit la pentatonique de La mineur, donc je vais la prendre ici en case 5 avec la première position. Et donc si j'avais fait une phrase de ce genre, et bien ici, vous avez peut-être constaté que j'ai ajouté une note à ma pentatonique, donc en case 7 de la corde de Si, donc un Fa dièse, qui est en fait la sixte majeure du La. Et bien ici, je n'ai en fait pas du tout pensé à un emprunt à une autre gamme. J'ai fait exactement ce qu'on aurait fait sur un riff, par exemple, ce genre de choses, que j'imagine que vous avez tous fait. J'ai pensé en fait à faire une inflexion. Quand je fais un riff comme ça, je n'ai pas l'impression d'avoir un accord de la 7, puis un accord de la 13, puis à nouveau un accord de la 7, etc. J'ai l'impression de décorer mon accord. Et bien c'est exactement à ça que je pense quand je fais une phrase avec uniquement une petite touche de couleur. Donc ici, pensez à un emprunt au mode dorien, parce que j'aurais pu analyser ma phrase comme étant un emprunt au mode dorien, et bien ça me semble vraiment pas le bon outil. Par contre, penser à une petite inflexion semble un petit peu plus musical et en plus ça va pas casser mon feeling de pentatonique. Je fais souvent une métaphore avec mes élèves ici, c'est que je leur dis que s'ils sont en train de cuisiner et qu'ils veulent juste ajouter un petit peu de curry à un plat, et bien ça semble un peu ridicule de penser qu'il faut faire aller chercher une recette de poulet au curry pour en prendre un bout, donc du curry, et l'ajouter ensuite. Non, on prend directement le curry. Donc ici, on prend directement notre sixte majeur. Et vous allez voir qu'en plus, ça a quand même pas mal d'avantages, notamment au niveau de l'oreille. On va plus être sensible au fait que c'est une sixte majeure et donc plus l'écouter au lieu de penser que c'est un bout quelconque du mode dorien ou autre chose. En gardant exactement le même état d'esprit, je pourrais essayer d'aller chercher la couleur de la tierce majeure, donc il va se situer à cet endroit-ci du manche. Donc là, si vous savez passer d'un La mineur à un La majeur, vous savez immédiatement la visualiser et obtenir ce genre de phrase. Donc on aurait effectivement pu analyser comme un emprunt au mode mixolydien, mais à nouveau, je n'ai pensé qu'à ma pentatonique et à faire des inflexions en pensant en fait à mes accords. Notez bien que si vous avez vu le cours où je retrouvais les positions des pentatoniques en me basant sur les positions des accords, et bien si en plus je mélange d'ailleurs avec le cours sur les intervalles, je peux faire ce genre de choses absolument n'importe où sur le manche. Alors pour prendre un exemple simple, si je prends cet accord de La mineur à cet endroit-ci, donc j'aurai ma position numéro 4 de la pentatonique. Et donc là, je pourrais très facilement repérer ma tierce ou ma sixte majeure ici. Et avoir exactement le même genre de phrase. Et à nouveau, je n'ai pensé qu'à ma pentatonique et à mes accords. Alors maintenant, un point un peu particulier, quasiment tragicomique chez les guitaristes, c'est qu'on a tous cette tendance, et je m'inclus dans le lot, à compter trop sur les schémas qu'on a appris plus que sur notre oreille. Et ça, c'est vraiment une évidence à dire, donc tout le monde en général a tendance à passer à se dire oui, je sais, mais dans la réalité, trop peu de gens insistent sur ce point-là. Et donc, quand on dit à quelqu'un d'enchaîner la pentatonique mineure avec le mode dorien, eh bien la plupart des guitaristes
pensent avant tout déjà à leur schéma, plus qu'à savoir quelle couleur ça va produire. Donc ça, il faut vraiment assumer notre propre bêtise et essayer de corriger cet aspect-là, hein. C'est vraiment très important. Et donc le premier point déjà, c'est peut-être aussi d'écouter simplement la pentatonique, non pas comme un stock de notes un peu uniforme, en la jouant comme ça, sans voir les différences entre chacune des notes. Donc déjà, faites le travail de bien écouter chacune des notes. Alors si possible par rapport à l'accord derrière, mais là je vais le faire juste par rapport à la fondamentale. Et donc je vais mettre le La en note de bourdon et écouter toutes les notes de la pentatonique. Donc la première, la fondamentale que je vais prendre ici à l'octave, évidemment très stable. Ensuite la tierce mineure, qui a envie en fait d'être un petit peu tordue, sinon elle est un peu nasillarde et pas très jolie. Ensuite la quarte, qui est pas très stable. La quinte, qui est assez stable. La septième mineure, qui est très colorée et relativement instable. Et ensuite on retombe sur la fondamentale. Donc déjà une fois que vous avez ça, écoutez bien votre pentatonique. Et ensuite, un des premiers réflexes, plutôt que de penser dorien ou je ne sais pas quoi, essayez d'autres notes. Donc tout à l'heure on a mis la sixte. Essayez de vous imprégner de cette couleur. Du coup vous aurez des idées qui vont passer par cette note-là. Et donc avoir par exemple des exercices de ce genre-là. Tout simplement écouter. Et ici, se dire que pour cette note-là, il faut emprunter au dorien ou je ne sais pas quoi, c'en est ridicule. Donc en tout cas, il ne faut pas commencer par là et vraiment faire un travail d'écoute. Ça, c'est vraiment très important. Tant qu'il n'y a pas ça, on ne trouvera jamais de phrase vraiment très musicale. Un autre aspect assez important à noter, c'est que dans les exemples précédents, vous avez dû entendre que j'avais gardé un type de phrasé penta, c'est-à-dire que si j'étais resté vraiment dans ma pentatonique, j'aurais eu le même genre de phrase. Par contre là, je suis simplement passé par d'autres sonorités, mais la globalité du phrasé était le même. Par contre, quand on est dans une gamme à 7 notes, eh bien, on ne phrase pas exactement de la même façon. Alors évidemment, ça serait possible, mais de manière générale, ça n'est pas vraiment le cas. Et donc, si je travaillais purement sur le mode dorien, par exemple, eh bien, j'aurais plutôt tendance à faire ce genre de choses. Voilà, c'est une caricature hein, évidemment, mais j'aurais pas tendance à tout de suite attaquer de la même manière que sur une pentatonique. Et donc le fait de garder son feeling, donc son feeling blues, si on est dans le cadre d'un blues, aide vraiment à donner une cohésion aux phrases, et ça me semble assez important. Alors si je suis toujours dans le cadre d'un blues en La majeur et que mon outil d'improvisation de base est la pentatonique mineure, vous allez voir qu'il y a un exercice typique des bluesman qui va nous permettre d'ajouter des nouvelles sonorités sans avoir aucun besoin de penser à un emprunt à la penta majeure ou même au mode mixolydien. C'est le fait de simplement jouer les tierces des accords, donc qui sont des tierces majeures. Donc dans ma pentatonique de La mineure, si je suis sur le premier degré, et bien ici, on verra tout de suite comment ajouter cette tierce, donc à soit à cet endroit-ci, soit également ici. Si maintenant j'arrive sur le quatrième degré, donc un Ré7, on voit tout de suite la tierce majeure du Ré ici, mais également ici, si je fais cette forme-ci. Donc là... Et enfin, sur le Mi, eh bien on voit la tierce majeure qui apparaîtra ici et également ici. Et donc là, encore une fois, absolument aucun besoin de penser à un emprunt à un autre mode. Un autre exercice que je trouve vraiment très formateur, c'est d'essayer d'improviser en ne pensant qu'aux arpèges, et donc qu'aux arpèges 7. Alors pour l'instant, on va le faire que sur le La 7, mais vous allez voir que ça a énormément d'avantages. Déjà, ça vous fait réviser vos accords, ce qui vous permettra ensuite d'étoffer d'ailleurs vos rythmiques. Mais vu que je travaille toujours, que ce soit mes gammes, mes modes, mes pentatoniques, en me basant systématiquement sur les accords, eh bien, ça devient en fait une passerelle vers différentes sonorités. Alors nous, ce qu'on va faire dans l'exercice, c'est de jouer d'abord les arpèges
purement, et ensuite d'ajouter des sonorités comme on le ferait sur directement un accord. Donc on pourra ajouter facilement la tierce mineure, ensuite peut-être aller toucher la sixte, etc., etc. Et vous allez voir que ensuite, assez facilement, digitalement, généralement, les gens arrivent à boucher les trous et à se repérer assez facilement sans penser à leur gamme. Donc évidemment, ça ne reste qu'un exercice, parce qu'après, ça manquerait peut-être un petit peu d'unité mélodique, mais ça débloque quand même beaucoup le regard sur le manche, et ça fait mieux écouter, enfin ça a beaucoup d'avantages, hein. Donc un petit exemple en La, donc un La 7. Dans une autre position, en ajoutant peut-être la couleur de la tierce mineure. Ou comme tout à l'heure de septième puis sixte. Et là, je vous garantis que je ne pense absolument pas à tel ou tel mode ou tel pentatonique, mais vraiment je me concentre sur mon arpège. Et ensuite effectivement, avec les habitudes digitales des pentatoniques, des modes, etc., on réunit les différents ingrédients, pardon, et ça nous fait une improvisation un petit peu plus cohérente. Mais là vraiment, cet exercice est très formateur. Quelques remarques rapides pour conclure, même s'il y aura encore pas mal de choses à dire. Mais déjà, le premier point, c'est que évidemment, il existe des phrases où on a clairement l'impression d'être dans une gamme, puis ensuite dans une autre, hein. Si je fais ce genre de choses, ici, j'ai assez clairement débuté en pentatonique majeur et terminé en pentatonique mineur. Mais là, vous voyez bien qu'on avait une sorte de question suivie d'une réponse, alors que tout à l'heure, c'était un petit peu plus mélangé. Une deuxième remarque maintenant, c'est que j'imagine que forcément certaines personnes pourront analyser une phrase comme tout à l'heure, c'est-à-dire où j'ai ajouté une sixte majeure à ma penta mineure, comme étant concrètement le mode dorien. Alors, même si je suis intimement convaincu que ça n'est absolument pas le cas et que l'outil n'est pas le bon, l'idée n'est pas d'avoir raison ou tort sur un plan théorique, hein. L'idée ici, c'est d'aider les gens à jouer ce genre de phrase. Après, le reste, j'avoue, ne m'intéresse pas vraiment, même si je suis plutôt un fan de théorie. Mais après, on a chacun qui veut défendre sa chapelle, etc. Donc ça ne m'intéresse pas vraiment. Si pour certains l'idée de mélanger dorien, penta, etc. leur convient, ça ne me pose aucun problème, hein. S'ils arrivent à bien jouer, tant mieux pour eux, il n'y a aucun souci là-dessus. Aujourd'hui, l'idée c'était vraiment d'aider les gens à faire ce genre de choses et en essayant de penser tout ça de manière un petit peu différente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez me suivre un petit peu. Et si vous voulez m'aider à travers un don, et je laisse également un lien vers ma page Tipeee, ce qui peut m'aider à payer ma caméra ou ce genre de choses. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ce que vous voulez, et à bientôt.